Et salut tout le monde, c'est Un9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va super. C'est sûr que lorsqu'on voit la grande population de Paris, on a du mal à s'imaginer qu'il existe dans le monde des villes si peuplées que les dirigeants décident de payer pour qu'on y vive. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils payent beaucoup et que la plupart de ces villes se trouvent aux États-Unis, du coup autant vous dire que c'est vraiment attrayant. Bon après, c'est pas très étonnant pour ce géant capitaliste, qu'il serait vraiment prêt à payer pour tout. Enfin bref, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui je vous propose un top sur les 9 villes où l'on gagne de l'argent juste en décidant d'y vivre ou d'y bosser. À vos passeports et c'est parti. Numéro 1, et on commence en beauté avec la ville de Détroit dans le Michigan qui est la capitale automobile des États-Unis, aussi surnommée la Paris de l'Ouest. Pour relancer sa notoriété et susciter l'intérêt après les grandes crises économiques de ces dernières années, la ville propose ce qu'elle appelle le Challenge Détroit aux jeunes diplômés en recherche d'emploi. Donc en gros, vous vous installez dans cette belle ville du Michigan au milieu de buildings pendant quelques temps et on vous offre 2500 $ la première année de votre installation, puis 1000 $ la seconde année. Par contre, il y a une condition, s'engager à travailler sur le territoire du Michigan. Et justement, avec cette démarche, ça a permis à la ville de relancer son activité économique. Numéro 2, toujours aux États-Unis, cette fois-ci on se dirige en Alaska. Le 49e état des États-Unis est fait pour vous si vous êtes fan de neige et que vous n'avez pas peur des températures négatives. Et l'Alaska est certainement l'état le plus intéressant car si tous les autres vous proposent de vous verser l'argent d'un coup, en Alaska, cela se fait tous les ans. Je m'explique, depuis 1976, un fonds a été mis en place afin de récolter l'argent du pétrole que la ville vend. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est que cette énorme cagnotte est ensuite divisée par le nombre d'habitants. Du coup, chaque année, chacun des habitants reçoit l'équivalent d'environ 1200 €. Et contrairement à la majorité des autres qu'on va voir dans le classement, ici, pour gagner l'argent tous les ans, il n'y a pas de conditions. Enfin, presque pas de conditions, vu qu'il faut quand même survivre au froid. Il faut moins 8000. Numéro 3, la province de Saskatchewan au Canada. Si son nom est assez compliqué, cette ville reste tout de même très agréable car depuis 2010, on propose aux jeunes diplômés une belle bourse d'études qui est d'à peu près 20 000 $. Cette bourse est déversée à tous ceux et celles qui décident de débuter leur vie professionnelle là-bas, mais qui dit gros budget, dit grosses contraintes et pour le coup, vous devrez vous engager à passer 7 ans sur la ville. Et quand on calcule, ça fait à peu près 2800 $ pour chaque année passée au Canada. Bon, malgré les contraintes, ça permettra à certains de rembourser une partie de leur prêt étudiant. Car oui, je vous rappelle qu'au soi-disant grand pays des libertés, le capitalisme est roi et étudier dans des établissements supérieurs est payant. Et ça coûte même un gros paquet de dollars. Numéro 4, les chutes du Niagara à New York. Cette fois-ci, vous pourrez faire d'une pierre deux coups, être payé pour vivre devant l'une des merveilles du monde, que demander de plus? Encore une fois, si vous êtes un jeune diplômé, sachez que le gouvernement s'engage à vous verser une aide de 7000 $. Un beau coup de pouce pour vous permettre de vous installer bien confortablement et débuter un tout nouveau chapitre de votre vie. Mais il y a un petit problème, c'est que j'ai pas trouvé de contrainte. La proposition est vraiment trop belle et elle ressemble même un petit peu au spam qu'on reçoit sur nos boîtes mail. Numéro 5, Ponga en Espagne. On fait un petit tour en Europe cette fois-ci, dans le nord-ouest de l'Espagne plus précisément. Ponga est l'une des anciennes villes du pays et la ville rêvée pour les futurs parents. Comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne ville et dans tous les sens du terme, et du coup pour rajeunir un petit peu sa population et encore une fois relancer l'économie de la ville, il est promis 3000 € pour chaque couple qui viendrait s'y installer. C'est vraiment pas mal pour commencer un mariage et le truc de dingue c'est que ce n'est pas tout. Pour chaque enfant qui naîtra, vous toucherez à nouveau la somme de 3000 €. Donc comme vous l'avez compris, Ponga fonde vraiment sa politique sur la vie de famille. Numéro 6, Utrecht aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont bien connus pour leur grand souci de l'humanitaire et de l'entraide sociale. Alors rien d'étonnant si cette fois-ci on vous propose une aide annuelle de 1000 € par habitant pour y vivre. Numéro 7, Curtis dans l'état du Nebraska. Nous voilà de retour dans le pays de l'oncle Sam. Dans ce pays où les bonnes idées peuvent vous emmener tout droit au succès, Curtis vous propose de vous offrir un immense terrain totalement gratuit pour vous permettre d'y construire la maison de vos rêves. Et ce qui est assez original cette fois-ci, c'est que la contrepartie n'est pas matérielle. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent en échange, mais il faut juste que vous arriviez à fournir une idée pour développer la culture de la ville. Donc c'est une bonne occasion de récompenser votre imagination. Numéro 8, encore et toujours aux États-Unis, nous voilà cette fois-ci au New Haven dans le bel état du Connecticut. Pour vous convaincre de rester dans la ville, l'État vous propose un prêt de 10 000 $ sans intérêt. Bon, vous me direz, 10 000 $ c'est une grosse somme, du coup comment on fait pour le rembourser? Pas de panique, vous n'aurez pas à les rendre si vous décidez de vous installer dans une maison que vous avez construite en partie grâce à cette aide. Et comme les États-Unis sont les spécialistes de l'excès, on vous rajoutera une couche en vous offrant cette fois-ci non pas 10 ni 20 mais 30 000 $
pour que vous puissiez mettre votre maison aux normes écologiques. Franchement, plutôt sympa le Connecticut. Et le numéro 9, on finit cette série avec une ville du Kansas, Lincoln. Comme au Nebraska, cette belle ville qui a des airs de vieux western vous propose de vous léguer un terrain sans contrepartie financière pour que vous puissiez y bâtir votre maison. Mais si vous acceptez, vous aurez de grandes chances que vos voisins soient des buffles ou d'autres animaux. Oui, donc en gros, l'État paye les gens pour qu'ils habitent sur leur sol. Donc en gros, les personnes qui sont sur le terrain à long terme permettraient de rentabiliser le terrain légué. Et oui, car malheureusement, rien n'est gratuit en réalité. C'était tout pour moi la team Regard Neuf, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification vu qu'à partir d'aujourd'hui je ferai des vidéos tous les jours. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité de la chaîne et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.